Bonjour les amis de l'énergie libre. Voici une autre façon de l'énergie qui nous entoure. Hein, c'est la nature. Maintenant on est 2 mois ici en Thaïlande. Et depuis on a soigné un peu le jardin. On a essayé de faire un peu de permaculture. Et voilà quoi. Je vais faire, si vous voulez bien, vous faites un petit tour avec moi. Alors ici on a les orchidées. Ils poussent relativement toute l'année, hein, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Voilà. Ici aussi on a suspendu au toit des orchidées. Et à droite devant nous il y a le litchi qu'on a planté il y a 5 ans. Et voilà quoi. Donc ici en arrivant j'ai mis un peu de... J'ai creusé la terre. J'ai préparé le sol selon les préceptes de la permaculture. Voilà. J'ai bien fait parce qu'on voit bien la différence. Déjà il fait très sec, depuis 1 mois il devrait pleuvoir tous les jours, hein, saison de pluie. Et pourtant il a plu 3 fois maintenant. Il a plu je crois hier, avant-hier. Voilà, il fait très sec. On voit d'ailleurs l'arbre qui est là-bas dehors dans la rue. Les feuilles sont, malgré la pluie d'hier, on voit il souffre et est en train de mourir en fait. Voilà. Donc on va continuer. Voilà, donc les fameuses orchidées qu'on a vues tout à l'heure. Des fleurs, on aime bien les fleurs évidemment. Celui-là c'est l'explosion, c'est le seul que j'arrose parce qu'il est vraiment sous le toit, hein. Ici il est sous le toit, donc c'est difficile. En plus c'est une plante qui pousse plutôt au bord des rivières, dans des endroits humides quoi, hein. Voilà quoi. Donc je lui donne souvent nous on a de l'eau grise, hein, on utilise l'eau grise et on a fait faire un bassin où on récupère l'eau de douche, l'eau du bain. Et avec ça, on lave la voiture, on arrose les plantes s'il faut, en tout cas ceux qui sont cachés, les autres on n'arrose pas, puisqu'on va essayer de faire la permaculture, même sur ce tout petit terrain, hein, c'est vraiment une maison de lotissement typique d'ici, hein, je dirais américaine, c'est-à-dire chacun une petite parcelle, hein, tout de suite la maison d'à côté, un tout petit bout de terrain devant à côté du parking pour la voiture, qui est très important ici, hein. Les gens ici ils se mesurent à la grandeur de la voiture et c'est vraiment la grandeur, hein, parce que les gens d'ici veulent un gros 4x4, tout neuf, tout blanc, si possible pour jamais travailler. Enfin, voilà quoi, ça c'est notre jardin des roses. Et ça doit pas être sa saison, hein. Et il y a des saisons où il fait beaucoup de roses et là il est plutôt stagnant. Alors ce qu'on voit bien ici aussi, c'est que chaque fois que je fais le mulch, sous le mulch je mets nos déchets organiques, hein, nous on est vegan, donc nos déchets c'est surtout des déchets de fruits, des déchets de légumes, des trucs comme ça.
Et on voit que ces noyaux de ces fruits que nous mangeons, ils n'ont qu'une envie, c'est de faire des petits arbres. Alors là, on voit ici ça pousse à travers le mulch que j'ai mis là pour le litchi. Il y en avait plein là-bas sous le citronnier. Des citronniers que j'ai compris maintenant en regardant une vidéo de Michael Vogt sur une personne qui vit en Paraguay, qui me semble à peu près le même climat qu'ici. Alors il dit qu'il a fait des mauvaises expériences en fait avec les herbes. Il dit que ça empêche l'arbre de vraiment pousser, donc il faut... Alors, je suis en train d'enlever l'herbe autour des arbres, hein. On voit là-bas, il y a encore la moitié à faire. Donc ici j'ai récupéré des arbres hier soir encore que je les arrose, là ils ont un peu soif. Et donc je les ai enlevés ici, il y en avait plein, d'ailleurs il y en a encore plein là-dessous, ces citronniers. Bon, voilà, je vais les récupérer, je vais les mettre en pot et après on va les planter sur un terrain. Comme ici il n'y a pas de place, mais ici c'est un endroit idéal en fait pour s'entraîner pour la permaculture. Par exemple, ça c'est un avocat qu'on a amené de Suisse, qui a germé dans le jardin de ma fille. Et il était très mal au point parce qu'il a grandi énormément en très peu de temps. Il était dans un pot. Donc j'ai dû l'enlever du pot et il n'a pas beaucoup aimé. J'ai pas arrêté de lui donner des déchets nos déchets de cuisine et mettre du mulch pour que ça garde l'humidité. Mais bon, là aujourd'hui il fait nouveau très chaud, on voit. Il y a des feuilles qui ont la peine, mais on voit qu'il reprend quand même, hein. Il fait des pousses. Tout ça c'est nouveau, hein. Là on voit bien la différence de l'ancien qui est quand il était dans le pot et ce qui a repris en fait, hein. C'est incroyable. C'est incroyable, et c'est en quelques semaines seulement. C'est très efficace ces préceptes de permaculture, hein, avec ces préparations du sol. Même ici on voit les résultats carrément tout de suite, hein. C'est impressionnant. Voilà, ici on a un petit biotope, quoique on l'a fait il y a quelques années en arrière, qu'on connaissait encore pas grand chose. Donc c'est de la brique avec du ciment par-dessus. Mais je pense que c'est pas très étanche. Donc il doit quand même avoir de l'eau qui s'infiltre dans le sous-sol. Voilà, des fleurs, nous aimons beaucoup les fleurs. Ici aussi, fleurs des hibiscus. Là, je vais entendre l'oiseau, là, il vient souvent me parler. Comme nous laissons en fait les oiseaux venir et qui sont beaucoup à manger apparemment là, c'est qu'ils s'installent dans nos arbres. On va peut-être là dans le litchi, il y en a un. Il y en a là. Quelque part, il est là, il est là. C'est avec des déchets, il y a même du plastique. Hein, les oiseaux, ils aiment même le plastique. Nous avons aussi ici, là, il y a aussi des oiseaux, là, on les voit bien. Ah, il y a au moins des oiseaux vraiment choux avec le voile sur la tête. Là, il y a des poissons, hein, des poissons rouges. Un petit carnivore qui aime bien manger les moustiques.
sort de l'eau il saute de l'eau pour choper les moustiques. On voit aussi des abeilles. Ça c'est la citronnelle. Mais elle est en pot, donc elle n'est pas super bonne. On pourrait le planter différemment dans des endroits plus humides. Là on a beaucoup d'arbres que c'est juste des noyaux qu'on jette quand on mange. On les jette comme ça dans le jardin. Alors ça fait des arbres. Hein. Voilà. Tout ça c'est des arbres, des noyaux de fruits jetés. Là aussi, ça je reconnais, c'est un litchi. Ça c'est des litchis. Là, ça c'est incroyable, on a jeté des petits bouts dans les restes de cuisine avec des petits bouts de patates douces. Là, ils poussent comme les... C'est impressionnant comme ça pousse. J'ai juste mis un peu de mulch. Ça c'est encore des litchis, là, des arbres, toute une série, là, on a dû jeter tout un tas. Alors voilà, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on a même du plantain. Il a l'air de souffrir un peu, mais c'est du plantain. Là, on a du trèfle. Il est très bon, j'ai goûté le trèfle. Il est très très bon. Il y a un autre endroit où il pousse. Une fois, il y a des trucs qu'on n'a jamais plantés et ça pousse comme ça. Ça c'est la fin de cette fleur qui est comestible. Ils sont quasi tous fanés, bon il fait trop sec aussi. C'est aussi une plante qui aime bien l'eau. Ça c'est des fleurs, c'est juste ornemental. Ici, ça c'est une combine thaïlandaise pour attirer les abeilles. Donc c'est un tronc d'arbre qui est creux, avec quelques trous ici. Donc les abeilles, ils sortent et ils entrent par là. Après on enlève le couvercle, on prend le miel qui est en haut. Parce qu'en bas, ils mettent le miel pour les petits. Comme ici, il n'y a pas d'hiver, ils sont toujours à bouffer. Donc il n'y a pas de problème, hein. Il faut juste laisser le miel pour les petits, le reste c'est du surplus. Donc on peut s'en servir en tant qu'humain. Contrairement à ce que les gens disent souvent que le miel est animalier, c'est faux, hein. Le miel, comme tout le monde le sait, il est dans la fleur. L'abeille c'est juste une ouvrière qui va le chercher, voilà quoi. Là, ça c'est les hibiscus jaunes. J'ai un peu mal au poing, mais justement maintenant que j'ai compris qu'il ne faut pas que je laisse l'herbe autour de l'arbre, je vais faire ça prochainement. Je vais lui faire un truc selon les préceptes de la permaculture et enlever évidemment ces herbes, et après il ira à nouveau mieux, parce que là il est attaqué par les fourmis. En fait ils apportent les machins là pour avoir le sucre, hein. J'adore travailler avec ces Blattläuse. C'est complètement infesté par les fourmis. Voilà, ça ira mieux après. Ici j'ai fait un essai de pot en permaculture, hein, un peu de charbon, un peu de bois au fond, des restes de cuisine, un peu de terre, et finalement de la mulch dessus. Et j'ai juste planté un ananas comme ça, un ananas qu'on a mangé évidemment. Et voilà quoi. Ça c'est des magnifiques petites fleurs bleues qui sont mortes pendant notre absence, notre longue absence. C'est une plante grimpante. Et ces fleurs bleues ici font tout, et ils colorent le riz, alors ils ont du riz bleu, alors c'est pas du tout artificiel, ni chimique, ni industriel, c'est vraiment ces petites fleurs. Vous pouvez les manger comme ça, mettre dans la salade.
et ainsi de suite. Donc là, comme par miracle, depuis qu'on est revenu, il a repoussé. Là, on dirait un petit papaye qui pousse. On a dû jeter des graines de papaye là, dans le mulch là, pour un kiwi qui vient de France, mais qui malheureusement, je pense que c'est trop chaud pour lui, hein. Il a la peine, il n'a jamais rien fait de bien. Voilà quoi, ici encore un arbre, je pense que aussi ça peut être un... Je suis pas sûr, mais ça c'est aussi un fruitier. Voilà quoi. Ici on a le deuxième biotope, donc aussi plutôt fait en piscine si on ose dire, avec des koi. On a 3 koi qui vont super bien. Un petit poisson rouge qu'on voit là, toujours. Là ils sont là. Ils vont dire bonjour. Il y a aussi d'autres poissons qui mangent les moustiques. J'aime bien mélanger les carnivores avec les herbivores. Donc ici mon nom, en fait cette eau est toujours la même, hein. Quand il pleut il y a plus évidemment, mais ça s'évapore beaucoup, et je pense aussi les plantes ils prennent beaucoup, alors nous récupérons l'eau de la vaisselle. L'eau de la vaisselle et ça se filtre à travers ces plantes, donc il y a l'eau qui entre par là et qui traverse ce biotope pour ensuite se jeter nouveau dans le bassin, qui est aussi filtré là dans ces deux vasques. Et aussi l'eau est aussi vivifiée dans cette cascade là. Ça fait vraiment une eau très claire, hein, toujours. Les deux autres, là, les carnivores, là, on les voit en bas là. Ça c'est un réservoir c'est souvent immobile, mais c'est très rapide. Voilà quoi. Donc ça c'est le petit tour de jardin. Essayé en permaculture. Il y a encore du boulot ici, j'ai fait un essai, j'ai préparé les sols selon la permaculture. Malheureusement c'est sous le toit, ou malheureusement ou heureusement. Et là j'ai fait la version avec le carton et la paille, mais ça me semble moins adapté ici, hein. Quand j'enlève la paille, je trouve que la terre est quand même plus sec que si ici je graille un peu, hein. En dessous le mulch, c'est tout de suite beaucoup plus humide. Donc je pense que pour des pays comme la Thaïlande, là c'est mieux. C'est mieux cette version là. Donc mettre vraiment une grosse couche de mulch dessus, aussi épaisse qu'on peut, hein. Malheureusement j'ai pas eu beaucoup de mulch au début, donc je me suis débrouillé sur un terrain où tout le monde jette ses déchets de jardin, mais c'est pas évident parce qu'avec beaucoup de déchets plastiques etc, c'est pas très écolo. Voilà. Sinon on a aussi encore l'autre côté. L'autre côté aussi, on a un petit peu de plantes. Comme j'ai déjà dit, c'est vraiment tout petit, c'est minuscule. Voilà, ça c'est le fameux Bai Toi. Le Bai Toi en thaïlandais, hein, ils appellent ça Bai Toi. Ils font tout avec ça, des desserts, Ouais, c'est vraiment, on peut faire plein de choses avec ça.
Ça aussi, c'est une plante qui s'aime bien ici en Thaïlande. Ils la mettent comme ça sur la table ou la croquer. C'est apparemment très bon pour la santé. Donc là, ça pousse un peu sauvagement. Là aussi, j'ai bien planté dans un coin où j'ai fait un coin permaculture, une plante comestible. Ça, j'aime bien ça aussi par là. Là, j'ai une fleur qui vient sauvagement. On l'a jamais plantée. Je sais pas, ça a l'air d'une lys ou quelque chose dans le genre. Une très jolie fleur qui vient au milieu des aloe vera. Là, j'ai un tamarin qui pousse sauvage. Voilà. Ça aussi, c'est des fleurs comestibles, mais il n'y en a pas beaucoup parce que comme il fait très sec et comme je ne vais pas arroser trop parce que ça tasse le sol et c'est encore pire après. Même que j'ai jamais fait la permaculture ici, hein. C'est simplement un sol comme ça, voilà quoi, à la sauvage. Je veille à garder les feuilles dessus, pour protéger au moins un petit peu le sol de l'évaporation. Hein. J'ai fait vraiment un gros tas. Voilà, voilà. Donc ça c'est le petit bout là. Voilà, ici aussi un tamarin. Donc ici on mange les pousses. Les pousses, elles sont super bonnes. Bien sûr, un jour, il doit donner du tamarin. Hein. Là, c'est un citronnier sauvage. Malheureusement, ces citronniers sauvages, ils ne donnent pas de fruits. On le reconnaît parce qu'il y a vraiment des pics très longues. Ouais. Ça aussi, c'est une plante, on utilise beaucoup la racine ici. C'est la racine ou alors ces baies là. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font avec les baies, mais je sais qu'ils font quelque chose avec. Les racines, on les met dans la soupe, dans différentes soupes. C'est très bon pour la santé. Comme ils sont tous très, très malades, ils veillent beaucoup à manger des herbes, au moins pour digérer un peu le whisky du soir et la bidoche qu'ils mangent du matin au soir. Ça, c'est des magnifiques fleurs. Voilà, encore un citronnier sauvage. Là, une jolie fleur. Bon, là, il n'y a pas de fleurs pour le moment, fanée. Si on reprend, là aussi, j'avais fait en plantant cette fleur que nous avons reçue du grand-père. J'ai fait un petit coin un petit peu permaculture, très peu, hein, je ne me suis pas foulé. Et il y avait aussi évidemment des noyaux, des fruits. Ça m'a fait 3 arbres. Voilà, 3 arbres nouveaux. Il va falloir planter un jour sur notre terrain. Voilà quoi. Après, on a fait plus ou moins le tour. C'est comme j'ai dit, c'est minuscule. Minuscule, c'est la citronnelle aussi. Voilà quoi. Alors pour avoir la culture en permanence, c'est assez permanent. Hein. Malgré la sécheresse, ça tient bien ici le jardin. Quand tu vois les arbres dehors, ils sont vraiment souvent dans un très mauvais état. Là, ils perdent leurs feuilles, ils sont trop secs. Il faut qu'il pleuve. Moi, je chante déjà les mantras, j'apprends les mantras pour le Agnihotra. Le Agnihotra, ouais.
faudrait quand même que j'allume le feu un jour. Moi j'apprends par cœur le mantra et on verra. On verra ce que ça fait. Alors très bientôt pour des nouvelles du jardin énergie libre qui marche à l'énergie libre.